Aujourd'hui, nous sommes réunis ici dans le processus d'une étude d'impact environnemental et social en cohérence ou en conformité avec la loi de 2023 portant code de l'environnement qui stipule que toute activité de classe A doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental et social qui doit être, comme on appelle, clôturée par ce qu'on appelle une audience publique. D'accord. Donc l'étude d'impact, donc il fallait donc expliquer d'abord que Sensim n'est pas une cimenterie comme les autres, parce que nous, la cimenterie qu'on va mettre en place ne va pas produire du clinker. Donc la production du clinker, si je résume, ça nécessite par exemple du calcaire, de l'argile, un certain nombre d'intrants qui doit être mise à la cuisson dans un four et portée à une température de 1400 degrés. Donc il faut donc un four. Et température de 1400 degrés, ça nécessite beaucoup d'énergie. Donc Senelec ne peut pas fournir cette quantité d'énergie. Donc ça nécessite une centrale à charbon pour avoir du matériau à moindre coût. Mais nous ne disposerons pas. C'est un projet qui ne disposera pas qui ne nécessitera pas de four, qui ne nécessitera pas de carrière in situ, qui ne nécessitera pas de centrale. Donc, nous, ce qu'on aura sur place, c'est uniquement un broyeur. On est à côté du port. Donc, la matière, à savoir le clinker, va être importée d'Europe ou d'Afrique du Nord. Ça vient par navire et charrié à travers ce qu'on appelle un tapis roulant qui est hermétiquement fermé pour éviter que le matériau qui va être transporté au niveau de l'usine ne se déverse, donc pour éviter la pollution du sol et la pollution de l'air. Et la matière donc, du navire est charriée et stockée dans ce qu'on appelle un silo. Et du silo, on alimente le broyeur broie le clinker et un mélange s'effectue pour fabriquer le ciment. Donc il y a des intrants qui vont être mélangés, à savoir par exemple la latérite, le calcaire, par exemple le calcaire, hein, la cendre, le gypse, et on fabrique le ciment. Donc le ciment qui est fabriqué est directement envoyé au niveau d'un hangar qui est hermétiquement fermé au niveau des lignes, et ces lignes vont se charger de ce qu'on appelle de l'emballage, du marquage, de la traçabilité. Donc on va, remplir des sacs, on va remplir des big bags, on va remplir des bananes pour pouvoir livrer aussi bien localement pour les chantiers, pour les distributeurs, mais aussi pour la sous-région. Les mesures d'accompagnement qui vont concerner les populations, les jeunes, les femmes transformatrices, on va intervenir aussi dans le domaine de la santé, de l'éducation. Donc on va aider les femmes transformatrices du moins. On va aider les jeunes dans le cadre de l'emploi. L'emploi pendant la phase d'installation, mais aussi pendant la phase d'exploitation du projet. D'accord. On va aider, comme on appelle, à équiper des écoles, peut-être construire des salles de classe. On va aider dans le domaine de la santé. Donc tout cela est documenté. Et donc ça va être des mesures, et c'est normal, des mesures d'atténuation, d'accord, dans le cadre du projet. Nous sommes venus aujourd'hui ici dans le cadre de l'audience publique qui a été convoquée. Alors, dans le processus d'installation d'une cimenterie au niveau du port minéralier et vraquier de Sendou-Bargny. Alors, nous avons choisi l'emplacement du port dans la mesure où ce projet concerne principalement deux communes, la commune de Bargny et la commune de Sendou. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas organiser l'activité dans l'une des communes en délaissant l'autre. Donc, c'est pourquoi on a choisi de l'installer au niveau, bien de l'organiser au niveau de l'enceinte du port pour permettre à tout le monde de venir assister alors à l'activité, de pouvoir poser des questions, pour
essayer d'avoir des réponses sur les quelques interrogations soulevées par le projet STENSIM au niveau du port. La procédure veut que le porteur de projet dépose ce qu'on appelle un avis de projet avec un projet de thème de référence dans lequel il va mettre l'ensemble des spécifications techniques de ce que l'unité va utiliser comme matériel, les intrants, les sortants, entre autres. Et sur la base maintenant de l'avis de projet, une visite de site est organisée par la direction de la réglementation environnementale et du contrôle pour vérifier d'abord si est-ce que le site est apte à porter ce projet. Et par la même occasion, si le cas est bien vérifié que le projet peut être porté sur ce site, on en profite pour déterminer donc le type d'évaluation environnementale à faire. Pour le cas de Senchim, la direction de la réglementation environnementale et du contrôle avait retenu que Senchim était assujetti à une étude d'impact approfondie. Et cette étude d'impact approfondie a plusieurs étapes de validation. D'abord, quand le consultant qui est recruté et qui est agréé par le ministère de l'Environnement doit réaliser le rapport, on lui demande de faire un travail purement inclusif. Ça veut dire que donc l'avis des populations est pris en compte dès le départ, dans le cadre de ce qu'on appelle la consultation publique. Quand le rapport sera disponible, il y a d'abord une première phase de validation, c'est la validation technique, où l'ensemble des services techniques au niveau national, tous les sectoriels se retrouvent pour vérifier si est-ce que techniquement le document est valable et techniquement le projet peut être mené au niveau de ce site. Après cette phase qui effectivement a été respectée, la phase technique, le document est techniquement validé, il y a une autre phase donc qu'on appelle la validation sociale, communément appelée audience publique. Et cette audience publique maintenant est organisée avec les populations. Dans le cas de Senchim, où il y a en réalité une intercommunalité parce que le projet touche à la fois les communes de Bargny et de Sendou. Donc il faut trouver un terrain neutre où les populations de Bargny, les populations de Sendou seront conviées pour donc ensemble essayer de se prononcer sur le projet. Le porteur de projet, avec son consultant, il présente le rapport, il présente également les différentes phases de ce projet aux populations dans une langue accessible aux populations. Ça permet aux populations non seulement de comprendre effectivement ce qui veut se faire au niveau du site, mais également de donner leur avis par rapport à ce projet-là. Et c'est ça qu'on appelle la validation sociale. Nous y sommes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que si le projet est validé et qu'il est mis en œuvre, l'administration va croiser les bras. Il y a ce qu'on appelle le plan de gestion environnementale et sociale. Il y a également un plan de suivi environnemental. Au moment de la mise en œuvre du projet, l'administration va continuer à surveiller les activités au niveau du projet. Le plan de gestion environnementale et sociale doit être mis en œuvre. Le porteur de projet doit également faire une surveillance environnementale et déposer régulièrement au niveau de la direction de la réglementation environnementale. Il contrôle des rapports de surveillance, mais parallèlement également l'administration, avec l'ensemble des sectoriels, va organiser des missions de suivi environnemental pour vérifier effectivement si est-ce que tout ce qui a été planifié dans le plan de gestion environnementale et sociale est en train d'être effectivement mis en œuvre au niveau du site. Ça veut dire que donc ce projet est encadré, suivi par l'administration. Et c'est l'occasion donc de remercier monsieur le préfet du département de Rufisque qui quand même a compris que dans la procédure, il fallait trouver non seulement un terrain neutre pour convier également l'ensemble des deux collectivités territoriales, ce qui a été fait aujourd'hui. Voilà donc là où nous en sommes avec ce projet.